la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette 111e édition de Star Nation News. 111 est un excellent nombre, un chiffre impressionnant pour commencer. Un chiffre impressionnant pour inaugurer une ère de vérité. Et une édition spéciale pour vous parler de la grande révélation, du plan de divulgation. Que se passe-t-il exactement? Tant du côté des acteurs du plan de divulgation et de ses opposants, cet État occulte qui cherche à faire taire toute voix porteuse de vérité. Nous allons tout vous expliquer dans ce numéro de Star Nation News. Avez-vous attaché vos ceintures? Ça va décoiffer. Dynamisez-vous. Engage. La Terre. Le 7 janvier 2023, le haut commandant Toran Erédion, mon partenaire au sein de la Fédération Galactique des Mondes et mon principal contact, a rencontré sur Terre, dans les montagnes Blue Ridge, au complexe souterrain de Raven Rock, le commandant du NORAD, le général Glenn Van Herk. Il lui a remis le plan actualisé de la grande révélation, de la divulgation concernant la présence et les activités extraterrestres sur notre planète. Depuis, le plan s'est déroulé, comme prévu, avec précision et dans les délais. Ce plan, qualifié de génial par Toran, consistait en 2 opérations parallèles, l'une sur Terre et l'une dans son orbite. L'opération sur Terre consiste à révéler au public des informations qui lui ont été cachées pendant des décennies, à savoir les différents programmes secrets militaires menés par les 2 camps dans une guerre galactique. La marine américaine a d'abord collaboré avec la Fédération Galactique des Mondes, tandis que d'autres programmes obscurs étaient dirigés par la CIA et le MJ-12, œuvrant avec l'Empire Sicard et l'Alliance Grise. Plus précisément, l'Empire Sicard était impliqué dans les opérations du 4e Reich nazi en Antarctique et la branche reptilienne des Anachim, dit Anunnaki, était dirigée par Enlil. L'Empire Sicard avait également des liens avec l'Alliance des 6, un accord de coopération, un accord mutuel, dirais-je, avec les Grinebu. Ces derniers, lorsqu'ils formèrent un empire à partir de Bételgeuse dans la zone d'Orion pour conquérir la galaxie, comprirent très vite qu'ils avaient des concurrents et que, pour les éliminer, ils devaient les inclure dans leurs plans. Leurs 5 concurrents étaient l'Empire Sicard, principalement, le plus puissant, les Kiilitokurt, maîtres du trafic d'esclaves dans la galaxie, les Solipsirae de Cygnus, les Gris de Zeta Reticuli et les Maîtres de la galaxie d'Andromède qu'ils appelaient Mégopée. Tout ceci est sur le point d'être révélé. Des programmes hybrides que le MJ-12, la CIA et les services secrets militaires ont menés conjointement avec l'Alliance des 6 dans de profondes bases militaires souterraines. Vous apprendrez comment. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Stephen Greer sur ce point. Bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, je partage son avis sur ce point.
tous les enlèvements n'ont pas été commis par les gris. Les gris ont disparu. Ils ont été éliminés du système stellaire. Mais une grande partie des abductions, et c'est pourquoi ils semblent se poursuivre encore aujourd'hui, ont été perpétrées par l'État profond, la branche obscure de la force au sein de l'armée, qui avait des accords avec le MJ12, la CIA et l'Alliance des Six. L'Alliance des Six, et notamment les Eban, leur avait fourni de faux gris synthétiques. Des mannequins, comme nous le dirions, mais qui étaient en réalité des robots, comme des droïdes, et ils menaient des programmes d'hybridation. Des personnes qui pensaient être enlevées par des extraterrestres, mais qui, en réalité, l'étaient par les forces obscures de l'armée, ramenées dans les profondes bases militaires souterraines pour servir de reproducteurs. Nombreux sont ceux, parmi les personnes enlevées, qui ont eu recours à l'hypnose, qui se souviennent s'être réveillés dans une base souterraine entourée de militaires humains. Ils ont même aperçu des hybrides reptiliens, ce qui corrobore l'idée de l'Alliance des Six, car les Sécars y étaient impliqués. Vous saurez tout cela, et la vérité ébranlera la conscience humaine et la capacité de beaucoup à la supporter. Mais il faut que ça sorte, et ça va sortir. Ça va sortir bientôt. C'est pour les opérations terrestres. On révèle aussi des programmes de rétro-ingénierie technologique. Cela a déjà commencé. Maintenant, toutes ces organisations sombres et obscures ont aussi été infiltrées par des personnes bien intentionnées. Donc la situation évolue. Je reviendrai sur ce point plus tard, mais je tiens d'abord à vous parler de l'autre opération parallèle, menée conjointement par la Fédération galactique des mondes et la Confédération intergalactique. Toutes deux sont chargées de vous prouver la présence extraterrestre. Tous les répresseurs ont été éliminés du système stellaire, l'Alliance des Six a été neutralisée, je veux dire les gris, les Sécars, la flotte noire, absolument tous. En 2021 et 2022, ces opérations ont connu un succès retentissant. Désormais, lorsque vous observez des ovnis dans le ciel, il s'agit soit d'extraterrestres, soit d'engins militaires. Et s'il s'agit d'extraterrestres, ce sont soit des soucoupes volantes, soit des orbes. Tout ce qui est constitué d'orbes plasmiques provient d'une zone de densité plus élevée et est issu de la Confédération intergalactique. Les orbes métalliques, quant à elles, proviennent de la Fédération galactique des mondes, qui peut également utiliser des orbes plasmiques, mais privilégie les sphères métalliques. Ce sont des sondes, semblables à des caméras d'observation à distance. Et tous les vaisseaux des nations stellaires que vous apercevez dans le ciel sont sans équipage. Cela signifie qu'il n'y a personne à bord. Ils sont télécommandés, car l'espace aérien terrestre n'est pas encore sûr pour eux. On pourrait le deviner, oui, mais le champ de torsion les protège de toute intrusion, de toute arme. Oui, la Terre a fabriqué des armes, des balles et autres, mais elle n'est pas à l'abri des armes extraterrestres rétroconçues dont disposent les forces obscures. Alors levez les yeux et vous en verrez constamment. Revenons-en à la Terre, au plan de divulgation sur Terre. Thoran a dit quelque chose de très important. Il a dit « Ce n'est pas la grande révélation qui vous libérera, mais vos efforts pour vous libérer qui provoqueront la grande révélation. » Le plan se poursuit donc, et à mesure qu'il avance, Donald Trump a annoncé la publication des dossiers du FBI et maintenant la publication de toutes les informations concernant les ovnis. Le moment est venu, ça arrive.
Et il ne s'agit pas d'une énième annonce de rencontre éphémère, comme cela a déjà été fait à maintes reprises. Non, c'est du sérieux. Et vous savez pourquoi c'est du sérieux qui va être révélé? Parce que l'état profond est en panique. Ils sont en train d'éliminer. Quand je dis éliminer, je veux dire enlever ou tuer. Des scientifiques, des témoins et des lanceurs d'alerte qui ont été impliqués de près ou de loin dans ces technologies, ces programmes, et qui étaient sur le point de témoigner. Et la liste s'allonge malheureusement de jour en jour. Chacune de ces personnes travaillait sur des technologies de pointe et était sur le point de les mettre au service de l'humanité ou de témoigner à ce sujet. Aucun d'eux ne s'est suicidé. Aucun. Et ils avaient même fait des déclarations auparavant. Beaucoup d'entre eux. Pas tous, mais beaucoup. Maintenant, ils le font systématiquement. Des personnes qui ont peur, qui ont reçu des menaces, ont déclaré qu'elles ne voulaient pas se suicider. Ils n'en ont aucune intention. Et il existe désormais des technologies capables de vous cibler par radiofréquence, par faisceau d'énergie. Ce sont des armes à énergie directe. Il ne s'agit pas seulement de lasers, mais de guerres de fréquences, de faisceaux capables de pénétrer votre cerveau, de cibler vos organes et de provoquer un cancer violent et soudain. Ou tout simplement de vous tuer. J'ai été aussi la cible de tout ce que je dis. D'attaques à énergie dirigée, de menaces de mort, et aussi, comme certains l'ont confirmé et l'ont attesté, victime d'une campagne de diffamation mondiale orchestrée par un groupe de personnes qui se sont liguées pour se retourner soudainement contre moi. Ils ont tenté de m'isoler, de ternir ma réputation, de détruire mon intégrité, de me faire passer pour une menteuse, car leur objectif est de détourner les gens de moi. Et c'est une véritable obsession. Ils y sont vraiment à fond. Certains prétendent être en contact avec mes contacts. Et c'est pourquoi il n'y a qu'un seul émissaire par organisation, afin de protéger les informations. Imaginez s'il y en avait plusieurs. N'importe qui pourrait se faire passer pour l'un d'eux et déformer les informations, répandre des mensonges, de la désinformation, être des agents, par exemple, ou simplement rechercher un peu de notoriété et de succès. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule organisation, avec un émissaire par organisation, pour les questions civiles. Je pense que beaucoup de ceux qui prétendent l'être ne tiendraient pas une journée à ma place. Je suis bien entraînée et je suis revenue pour cela. Je travaille avec la fédération et non pour elle. Je collabore avec des scientifiques pour vous faire bénéficier de ces technologies. Je participe au plan de divulgation et vous en découvrirez bientôt les détails. Cela sera révélé à Stockholm, en Suède, le 24 mai 2026. Alors, si vous voulez être aux premières loges et être parmi les premiers à l'apprendre, je vous conseille de venir. Ils n'ont de cesse de me prendre pour cible. Depuis la publication des ensemenceurs, un agent du Mossad a surgi de nulle part, omniprésent à la fois. Typique d'une opération de ce genre. Prétendre que j'étais morte, remplacée par un droïde ou quelque chose du genre. Enfin, vous savez,
Personne ne dit droïde. Quand les humains prétendent qu'un autre humain a été remplacé, ils parlent d'hologramme ou de clone. Voilà l'explication. Mais on utilisait le même terme pour désigner un droïde. Droïde est un terme issu de Star Wars. Et pourquoi n'a-t-il pas dit clone ou hologramme, comme tout le monde, lorsqu'ils veulent accuser quelqu'un d'autre? Parce qu'on lui avait implanté un programme pour le faire. Et ceux qui lui ont implanté ce programme ignorent, en réalité, ce que disent les humains. Ils ont analysé les tendances du cinéma et Star Wars met en scène des droïdes. Cela prouve que ceux qui l'ont programmé ne sont pas humains. Et ils ne connaissent absolument rien, ou presque rien, de la culture humaine. Ce n'est pas qu'ils ne s'y intéressent pas, qu'ils ne le comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas humains. Et quand les ensemenceurs ont été révélés, j'ai été victime d'une campagne de diffamation et d'attaque d'une violence inouïe. Les responsables étaient le Mossad et la CIA. Mais, eh bien, ça ne s'est pas arrêté là. Car avant cela, une jolie blonde a fait semblant de parler avec un de mes contacts et m'a donné de fausses informations, un grand classique. Quand vous voyez quelqu'un relayer des informations prétendument issues d'un de mes contacts personnels, sachez que le but est de diffuser de fausses informations concernant mon travail, voire de propager des informations contradictoires. Pourquoi ne pas inventer d'autres noms, des personnes qui ne font pas partie de mes contacts? Non, car ce n'est pas le but recherché. Le but est de se faire passer pour un contact et de déformer les informations. Voilà de quoi il s'agit. Vous savez, Valnek, Anax, Toran, Ardana, tout le monde, même Ea. Et c'est le but de ces opérations. Et ces gens sont programmés, pour la plupart, sans le savoir. Si l'on examine leur histoire, on constate qu'ils ont tous, à un moment ou à un autre, été enlevés ou en contact avec des reptiliens ou des gris. Ces derniers ne sont pas vraiment intéressés par tout cela. Ils sont davantage impliqués dans les programmes d'enlèvement et d'hybridation. Il s'agit des reptiliens qui travaillaient avec les Illuminati, lesquels sont davantage spécialisés dans la manipulation sociale. Pour clore ce sujet, je m'appelle Elena Danaan. Je suis un être empli de joie et d'espoir. Et ma mission est d'apporter cet espoir à l'humanité. Je n'ai aucune intention de me suicider. Je n'ai aucune intention d'aller me perdre dans les bois. Je suis pleinement consciente de la situation actuelle, malgré toutes les menaces et les campagnes de diffamation dont je suis la cible. Je poursuivrai ma mission et m'engage à la mener à bien, à y consacrer ma vie, guidée par ma foi en la source créatrice. Je crois que le suicide nous empêche de retourner auprès du Créateur. C'est pourquoi je ne la retirerai jamais moi-même. Je suis un conducteur très prudent et responsable. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je ne consomme aucune substance illicite. J'ai une alimentation saine. Je fais du sport. Et je suis en pleine forme physique et mentale, saine de corps et d'esprit. Donc si quelque chose m'arrive, je n'y suis pour rien. Un mot de l'émissaire.
Venez en Suède, à Stockholm, les 23 et 24 mai, pour me rencontrer, ainsi que les scientifiques avec qui je travaille. Soyez présents pour entendre, en avant-première, une annonce très spéciale concernant toute la planète Terre et qui fait partie du plan de divulgation, un projet que nous élaborons avec la Fédération. Votre présence est indispensable et vous devez l'entendre en premier. Cela va changer le monde et la planète. Je donnerai prochainement, le 9 mai, à Pétos, en France, une présentation à distance sur les technologies. Et je vais vous en dire un peu plus, car j'ai demandé à mon public de quel sujet il souhaitait que j'aborde, quelle technologie. Il est apparu que les lits médicaux étaient un thème récurrent. Je vais donc parler d'exotechnologie médicale et si vous êtes sympa, peut-être aussi d'architecture, de nourriture spatiale, de salle de bain spatiale et de tous ces petits détails amusants de la vie dans l'espace. Alors soyez-y. Après la Suède, je m'envolerai pour le Japon et serai à Tokyo le 14 juin pour un festival galactique organisé par Miyoko Sano dans un tout nouveau lieu, une salle ultra futuriste en bord de mer avec vue sur l'océan Pacifique. Ce sera absolument extraordinaire, exceptionnel. J'ai tellement hâte de rencontrer le public japonais que j'ai appris à considérer comme ma famille de cœur, ma famille japonaise. Je me réjouis de vous rencontrer tous là-bas, ainsi que tous ceux d'Asie et d'ailleurs qui pourront être présents. Alors, si vous souhaitez rencontrer des cow-boys et des extraterrestres, rendez-vous à Nashville, dans le Tennessee, en octobre 2026, pour une conférence révolutionnaire. Elle portera sur l'évolution spirituelle de la Terre. Nous y aborderons les religions, les anciens extraterrestres et l'avenir de l'humanité. La conscience, ce qu'est la conscience, sa nature et l'influence des religions sur la Terre. Nous allons apporter la liberté, le savoir et la vérité. Ce sera une expérience bouleversante pour tous ceux qui pourront nous rencontrer. Consultez mon site web pour la liste des intervenants, les dates et les liens. Pour acheter vos billets, helenadanan.org/conférence. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Démystification de la semaine. On entend souvent des récits confus, des informations selon lesquelles il existerait d'autres versions de nous-mêmes dans des dimensions parallèles. Cela peut prêter à confusion car ce terme englobe différents sujets, différents éléments. Voici donc ce qui a suscité la confusion. D'accord ? La création crée des bulles pétillantes. La créatrice, elle est très pétillante. C'est une femme très pétillante. Et ces bulles sont des univers qui croissent à mesure que la conscience qui les compose se développe et s'étend par l'évolution. Ainsi l'univers s'étend, la vie s'étend. Ainsi elle s'éloigne de la singularité qu'est le Créateur. Ces univers se chevauchent parfois, et si l'on adopte le point de vue de cet univers bulle, on aperçoit la fleur de vie. Si l'on veut la représenter de façon plane, c'est une fleur de vie. Il est impossible de représenter cela en 3D. C'est plat. C'est ainsi que les anciens nous parlaient de la fleur de vie. Mais en réalité, ces cercles sont des bulles. Et chaque bulle est appelée un univers ou une dimension. Et chaque dimension possède différentes échelles de densité d'existence. Qu'est-ce que la densité d'existence ?
La densité correspond à la fréquence de vibration entre les particules. Plus la fréquence est élevée, plus la densité est importante. Voilà. C'est ainsi qu'on appelle son moi supérieur, non pas parce qu'il est plus élevé que soi, mais parce qu'il vibre à une fréquence supérieure à celle de ce corps. Je dirais plutôt son âme. D'accord. Prenons un univers ou une dimension. Sur la planète X, un individu naît. Nous l'appellerons Marc. Marc est né sur la planète X, d'accord? Dans l'univers A, dans l'univers B, il n'y a pas d'autre planète X. L'univers B possède ses propres planètes, premièrement. Mais Marc, sur la planète X de l'univers A, ne peut pas avoir de double dans l'univers B, car les univers sont différents. Aucun n'est la copie des autres. C'est comme prendre deux galaxies différentes, deux maisons différentes, deux familles différentes. On n'y trouve pas les mêmes personnes. Vous n'êtes pas au même endroit. La géographie est différente. Vous ne pouvez donc pas avoir un double de vous-même dans un autre lieu physique. N'est-ce pas? C'est une chose. Mais ce concept n'est pas totalement réfuté, ni considéré comme une erreur, car il résulte d'une confusion avec quelque chose d'autre qui existe déjà. Le champ temporel. Dans le champ temporel, tous les instants coexistent simultanément. Ainsi, une version de vous-même issue d'une autre incarnation ou même de quelques minutes auparavant existe bel et bien. Se connecter à cet aspect de soi-même, c'est voyager dans le temps, pas dans l'espace. Ce n'est pas un mouvement dans l'espace, c'est un mouvement dans le temps. C'est ainsi que l'on peut imaginer que d'autres versions de soi-même existent, mais pas simultanément. Il s'agit de différents moments dans le temps, et non de lignes temporelles, mais de moments au sein d'une même ligne temporelle. Elle existe dans un champ temporel. C'est là que la confusion peut venir. Car en temps normal, dans l'espace physique, régi par les lois de la physique, imaginez, prenons un instant, que vous ayez l'univers A avec la planète X et Marc, et l'univers B. Imaginez s'il existait une copie de la planète X et de Marc dans l'univers B. Nous l'appellerions planète X2 et Marc 2. Si Marc 1, dans l'univers A, décide de se jeter d'une falaise et de se suicider, celui-ci ne le fait pas, d'accord? Il prend une autre décision, d'accord? Peu après, celui-ci cesse d'exister, mais celui-là continue. Donc pour Marc 2, il n'y a plus personne d'autre vivant dans un autre univers parallèle. C'est terminé. Imaginez que Marc 2 décide d'avoir des enfants, rencontre une gentille fille et décide d'en avoir aussi. Dans cet univers, ces enfants n'existent pas. Et ainsi de suite. Il est donc impossible d'avoir des vies parallèles physiquement dans des dimensions ou des univers différents. C'est logique, c'est physique, c'est la réalité. J'espère que cela clarifie les choses et à la prochaine pour une autre réfutation. Message d'espoir. L'espoir n'est pas l'attente. L'espoir est la création. Espérer que quelque chose adviendra, cela pourrait arriver, mais rien n'est garanti. Cependant, si vous manifestez vous-même ce que vous désirez, en essayant par tous les moyens possibles de le créer, et même si vous ne pouvez pas le faire physiquement, vous pouvez le faire par la pensée.
car les pensées sont des impulsions électriques, porteuses d'informations, et elles vont stimuler la matrice holographique de la réalité. Et quand je dis holographique, il ne s'agit pas de photons, de lumière. Il s'agit d'un réseau électrique, d'un schéma directeur. C'est le squelette de la création, la matrice holographique de la réalité, qui va s'y imprimer, la moduler et la modifier. Et une fois qu'elle atteint la matrice, elle lui transmet l'information. Et si ce n'est qu'une pensée, elle peut disparaître. Même si c'est une pensée, vous la répétez chaque jour dans votre tête. Je souhaite un avenir paisible, une terre unie, quelque chose comme ça. Des choses simples. Je souhaite par exemple l'abondance pour ma famille. Je veux que mon fils réussisse son examen, etc., etc. À force de le répéter, on finit par être convaincu qu'elle est là. Il faut en être convaincu. C'est vous qui décidez. Vous envoyez les informations dans la matrice et la matrice se chargera du reste. Tôt ou tard, vous obtiendrez donc un retour d'information. D'accord ? C'est très significatif. Par exemple, l'exemple de quelqu'un qui réussit un examen. Mais il faut bien sûr que chacun s'y mette soi-même pour optimiser ses chances. Et le jour J, en salle d'examen, l'environnement sera optimal pour lui permettre de réfléchir plus clairement et de trouver les meilleures réponses et de réussir. De plus, cela incitera l'enseignant, l'examinateur ou le juge, quel qu'il soit, à apporter un regard plus bienveillant et plus positif sur son travail. C'est ainsi que cela influence la réalité. Si le jeune est convaincu de son échec ou de peur, s'il manifeste de la peur ou s'il craint d'échouer à son examen, alors il abordera celui-ci avec une impression et une crainte profonde. Vous comprenez ? Et cela fonctionne pour l'humanité depuis longtemps. Si vous ignoriez ce pouvoir, la CIA, elle, le connaissait. Et elle vous bombarde de signaux de peur pour vous amener à créer une réalité de peur, une réalité qu'elle contrôle, qu'elle désire. Il leur suffit de vous transmettre l'information. Par la télévision, les médias, tous les moyens. Et les religions, n'en parlons même pas, pour que vous créiez la réalité qu'ils souhaitent. Il est donc temps, au nom de l'espoir, de bâtir le monde que nous désirons vraiment. Et nous allons y arriver. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes les architectes. Rencontrons les nations stellaires. Analyzing data. Constellation Carène. Système stellaire HD 65216A. Système Machuri. Planète Seyenne. Culture Zeidran. Les Zeidran, une civilisation humanoïde originaire du système Machuri, une étoile jaune de la séquence principale
située à 116 années-lumière de la Terre, constitue une culture singulière. N'étant pas membres de la Fédération galactique des mondes, les Zeidron ont créé leur propre petite fédération de planètes, comprenant 2 autres systèmes stellaires voisins, Marzari et Safkaa. Ces 3 systèmes regroupent 8 civilisations spatiales. La Fédération planète Machuri, ou Ora Machurushari, entretient de bonnes relations avec la Fédération galactique des mondes de Nataru et participe occasionnellement à des opérations de grande envergure. Ce collectif travaille également en étroite collaboration avec la Guilde galactique des marchands. Parlons un peu plus des Zeidron. Cette race humanoïde est issue d'un croisement entre une race humaine originale, grande et blanche, implantée par la Confédération intergalactique, et une colonie du système stellaire de Vega. La couleur de leur peau va du blanc pâle au bleu, avec des zones de pigmentation irrégulières. Ils sont très grands, ont un front proéminent, avec une arête centrale, et portent généralement les cheveux très longs, de noir à châtain clair. Les Zeidron constituent une civilisation pacifique qui a bâti sa prospérité sur le commerce galactique. Ils échangent leurs propres ressources planétaires contre des composants technologiques et des matériaux de construction de vaisseaux. Les Zeidron ne participent pas au programme d'envoyés. Ils aiment l'art et la musique, sont très avancés dans les sciences et sont considérés comme l'une des races humaines les plus intelligentes de la galaxie. Leur statut fait d'eux des candidats à l'addition de l'Alliance Zénatéenne, Conseil d'Andromède, mais ils préfèrent rester indépendants. Le magnifique peuple Zeidron est une culture féroce, intelligente, indépendante et souveraine. Extrait d'Encyclopédia Galactica, volume 2. Retrouvez-le sur le site d'ElenaDanan.org, Elena Danan auteur, et sur Amazon. La souveraineté commence en soi. L'esprit qui se maîtrise lui-même n'a pas besoin de dominer les autres. Sagesse, Zeidron.